chose aussi qu'on connaît de Minga et la Cueca ici, c'est qu'on a pu lire l'histoire avant le film d'animation avec les valeurs camerounaises. Et quand on parle de lire, de lecture, on pense bien sûr à Junior Ossin. Bonjour Junior, bienvenue. Bonjour Patricia. Bonjour Thierry Carole. Bonjour À vous, chers téléspectateurs de Canal 2. Après l'émission, il faut faire un selfie avec Junior Ossin. Bah, lui aussi. Parce que la manière qu'il fait dans la lecture, là, je vous entends qu'il a eu un best-seller. Ah, ça, il n'est plus au Cameroun. Et je pense que ça ne tarderait pas. Et vous direz tout simplement, je connaissais Junior Ossin. Comment vas-tu, mon très cher? Pour l'instant, il ne nous a pas encore quittés. Il est sur le plateau avec nous et aujourd'hui, c'est encore ce moment réservé à la revue littéraire, comme il l'appelle. La médecine traditionnelle contre la médecine moderne. C'est le livre de Franz Tafogan, Junior Ossin. Et c'est une étude comparative des deux modèles, Junior. Alors, Patricia, Thierry Carole, disons avec Hippocrate que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Et expliquons cet adage avec cette affirmation du docteur Pierre-Marie Ledoux. Le tube digestif est le deuxième cerveau de l'homme. Voilà pour démarrer la lecture de cet ouvrage, deux des nombreuses citations utiles pour vaincre la maladie ou pour rester en bonne santé. On a donc là le choix, ceci indépendamment de notre situation actuelle. Patricia et Thierry Carole, le livre de Franz Tafogan, intitulé « La médecine traditionnelle versus la médecine moderne », n'est en rien une comparaison mathématique où l'on va attribuer un point en plus ou retirer un point en moins à X ou Y modèle. Bien loin de cela. Cet ouvrage, dont la lecture m'a constamment obligé à faire recours au dictionnaire médical et au dictionnaire Larousse, est la base de la médecine moderne que l'homme doit connaître au même titre que le médecin. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du chapitre 3, intitulé « La maladie et le malade ». Aussi, il est bon de lire ce manuel qui, sous un aspect confidentiel, dénonce les petites manigances au sein de nos hôpitaux qui parfois nous échappent, mais pourtant sont d'une agressivité mentale et physique. C'est cela sans doute qui va pousser l'auteur à se demander en première de couverture, je cite, « Tout est non contrôlé, à quoi nous en remettre ?» Et c'est à ce moment que ce livre est important pour tous, le lit d'ailleurs, car ce n'est pas à qui faut-il s'en remettre, mais à quoi faut-il s'en remettre? Eh bien, dès le chapitre 5, de manière naturelle, l'on va se plonger dans la médecine traditionnelle, cette dite naturelle, ou mieux encore alternative, selon l'auteur. Et que va-t-on apprendre justement? Voici entre nos mains toute une pédagogie sur la valeur de la naturopathie, de cette médecine dite africaine, dite traditionnelle, celle des tradipraticiens ou naturopathes, celle des guérisseurs africains, que l'auteur met en lumière, en nous révélant les nombreuses prouesses de la dite médecine et aussi les bienfaits de la nature sur notre santé. L'auteur, en tant que consultant en santé et sécurité au travail, en hygiène alimentaire et en hygiène industrielle, nous plonge dans une série d'arguments qui explorent pour nous les couloirs de la médecine africaine. Des couloirs qui, à tout égard, sont salutaires car les preuves sont incontestables en ce temps de coronavirus. Alors, Junior Ossin, de manière plus utile, que nous révèle ce livre? Exactement. 7 chapitres bâtis autour de 3 aspects. La connaissance de la santé humaine, la corrélation entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle et la connaissance des aliments. Le dernier ici évoqué est la quintessence de ce manuel. On va retrouver dans ce livre les aliments interdits à la consommation, on va retrouver les aliments déconseillés et on va retrouver les aliments autorisés et donc conseillés pour être en bonne santé ou pour se soigner par l'alimentation. Les astuces de cuisson de ces aliments sont dans cet ouvrage. C'est en cela que ce livre vaut son pesant d'or. Peut-être faut-il rappeler la notion d'éducation thérapeutique du patient, largement abordée par l'auteur en page 60. Il est recommandé que le malade soit placé au centre de la pratique médicale où il est appelé à jouer le rôle d'auxiliaire actif. Ceci dit, lire un tel ouvrage, c'est acquérir un savoir-faire si spécifique de nature à nous permettre
de prendre, en cas de nécessité, des décisions autonomes et de conduire les actions appropriées à notre guérison ou à notre maintien. En bonus, Thierry, Carole et Patricia, chers téléspectateurs, pardonnez-moi, voilà, que je retrouve mon test. Alors, en bonus, comme je le disais, tout le chapitre 7 de ce manuel répond à cette question. Comment vivre sain sans tomber malade? Début de réponse, dans cette déclaration que je m'en vais vous livrer, nous consommons 80% de produits animaux et 20% de végétaux. Il faut inverser ce rapport et nous serons en bien meilleure santé. Voilà donc qui dit ce matin pour ce magnifique ouvrage. Julien Rossin, merci mon très cher et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup. La médecine traditionnelle contre la médecine moderne. Versus voilà. La médecine moderne. Très bel ouvrage à retrouver dans les kiosques. Vous voyez les points agréés. Allez, à présent, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. On continue à se faire plaisir. 7h59.